Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Association régionale des missions locales de Normandie. Je suis Sarah Sénécal, chargée de mission ressources humaines. J'ai le plaisir de vous présenter notre première Capsule RH, un nouvel outil de communication simple, facile d'accès et compréhensible par tous. Le premier sujet que nous avons souhaité aborder est la labellisation des missions locales. Pour cette vidéo, nous allons interviewer Xavier Nabat, référent labellisation, et Sylvie Sainte-Marie, directrice de la mission locale de Rouen, qui vont témoigner sur la démarche de labellisation. Bonjour, Xavier Nabat, chargé de mission labellisation pour l'accompagnement des missions locales sur la démarche de label. D'abord, quelques éléments de définition. Un label s'inscrit forcément dans une démarche qualité. Et le mot qualité vient du latin qualitas, qui signifie manière d'être, qui est très significatif dans le cadre de l'accompagnement des missions locales. Rien que par cette définition, plus de 40 ans de construction de l'accompagnement des jeunes se retrouvent dans ce label. Et en fait, il s'agit de montrer à travers un label l'action spécifique des missions locales. Un label pour garantir aux jeunes et aux financeurs une action commune et partagée sur le besoin des jeunes sur l'ensemble du territoire, pour rendre aussi lisible l'activité du réseau d'accompagnement des jeunes des missions locales. Et enfin, pour montrer la manière d'être, un réseau à l'écoute, prenant en compte les choix des jeunes et construire des parcours avec les partenaires du territoire. Alors les engagements sont nombreux. Je citerai tout d'abord la représentativité de nos gouvernances au sein du réseau des missions locales par les élus et l'ensemble des partenaires et financeurs du territoire pour installer aussi une cohérence par rapport au projet stratégique. Deuxième engagement, les missions locales contribuent à la lutte contre les inégalités et restent un service de proximité sur le territoire. Un autre engagement important, prise en compte de la parole des jeunes dans leur accès à l'autonomie. Le meilleur exemple, c'est la création même des missions locales à travers une prise de parole nationale en 81-82 qui a permis de construire un modèle d'accompagnement des jeunes à partir de la parole que Bertrand Schwartz avait recueilli auprès de milliers de questionnaires et d'entrevues avec les jeunes. Et bienvenue à tous, la radio sur l'Armada avec les jeunes de la mission locale. On est là pour le projet citoyen, du coup, projet radio. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a plu dans le projet et pourquoi vous êtes venus ? J'ai vraiment l'impression d'être acteur, le fait par exemple justement d'interviewer des gens. On revient du coup avec Nolan d'une interview avec un capitaine du bateau qui s'appelle la Licorne et ça fait vraiment très acteur, c'est pas juste je regarde et puis je vois ce qui se passe. Et c'est ça que j'adore dans le côté du projet citoyenneté, de la mission depuis que je suis en service civique et de la mission locale en général. Un engagement essentiel pour le réseau, c'est un lieu partenarial d'innovation et toujours au service des jeunes et de leurs besoins, de leurs attentes. Dans le label, nous avons aussi un engagement sur une qualité d'accompagnement des jeunes, mais aussi d'accueillir tous les jeunes qui, de 16 à 26 ans, sont au moins dans un minimum de temps reçus, informés et réorientés vers d'autres partenaires si nécessaire. Je citerai un autre engagement autour de la construction de leur parcours. La construction du parcours avec les jeunes est prioritaire. Elle est faite pour les jeunes et elle est faite avec les jeunes en leur laissant un libre arbitre dans les choix qui sont à faire pour leur parcours professionnel. Le dernier engagement que l'on intègre toujours dans un label, dans une démarche d'amélioration continue, c'est bien entendu l'évaluation de l'efficience des actions qui sont menées dans nos structures pour l'accueil, l'accompagnement et le suivi des jeunes du territoire. Il y a des enjeux forts dans une mission locale, notamment quand on change de taille et évidemment une structure qui grandit a besoin de se structurer
Et en l'occurrence, la démarche de certification qu'on a traversée a vraiment aidé à construire une colonne vertébrale et à rassembler l'ensemble de l'équipe derrière un certain nombre d'indicateurs ou de process ou de faire commun dans l'équipe. Les enjeux principaux autour de la labellisation, ça va être de structurer des process, encore une fois dans un contexte de structure qui grossit, d'améliorer la qualité et de mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue des services rendus aux usagers, que sont les jeunes et puis les entreprises et puis les territoires avec lesquels on travaille. Et puis un enjeu aussi d'harmonisation des pratiques. Voilà, quand on a 70 conseillers, il y a intérêt effectivement à ce que on puisse harmoniser les pratiques et que on rende le même service et qu'on ait la même qualité de service d'un conseiller à un autre, d'une antenne à un autre. Et puis une dimension aussi très importante autour de la participation des jeunes, comme par exemple mettre en place des démarches de design de services pour adapter les services qu'on rend aux besoins et à la façon dont les jeunes ont envie de recevoir le service, et puis mesurer de façon constante la satisfaction client. Donc ça se traduit par des micro-enquêtes de satisfaction régulières tout au long de l'année qui nous permettent de mesurer, de prendre un peu la température de ce que pensent les jeunes des services qu'on leur rend. Par exemple, sur la dimension RH, en 2021, avec le doublement de la garantie jeune, on a dû recruter plus de 30 conseillers en quelques mois. Ça n'aurait jamais été possible sans la démarche qualité. La démarche qualité nous a permis d'avoir un process recrutement, un process RH derrière de toutes les dimensions d'installation des contrats, etc. Et puis un process d'intégration, de formation d'intégration qui nous a permis d'intégrer sans casse ces 30 salariés et que ça se passe bien dans l'ensemble des services et que très rapidement ces gens-là soient opérationnels en face des jeunes. Prenons 2 exemples concrets d'engagement qualité dans l'offre de service. Le premier, la mission locale mène des actions hors les murs et va vers les jeunes. La mission locale dans les activités dispose de sites d'accueil au plus près des jeunes ou chez des partenaires. La mission locale conduit des actions d'information et de mobilisation visant à faire connaître aux jeunes son offre de service. La preuve qui va vous être demandée sera basée sur les résultats d'enquête jeunes, sur la qualité d'information et tout autre moyen de preuve sur la communication en direction des jeunes. Toujours dans l'offre de service, le deuxième exemple d'engagement qualité. La mission locale accompagne le jeune dans l'élaboration de son projet en prenant en compte ses besoins et les ressources du territoire et en respectant ses choix. Les activités attendues, la mission locale met à disposition du jeune des outils d'aide à la réflexion et à la décision, et la mission locale sensibilise le jeune sur les familles de métiers identifiées, validation, puis sur la réalisation de son projet. La preuve qui peut vous être demandée, les parcours issus des dossiers Emilo et des témoignages montrant le parcours des jeunes. Dans tous les cas, l'amélioration continue vaut mieux que la recherche de la perfection. À partir du référentiel des critères qualité qui sont définis, pour chaque critère est attendu un engagement et un résultat. Ensuite, les auditeurs internes et externes, certifiés et formés, réaliseront les entretiens avec les structures et les différentes missions locales. Ces auditeurs chercheront les éléments de l'activité pouvant servir de preuve et toute forme d'action montrant la mise en place de la démarche attendue. Un exemple, elle propose à tout jeune accueilli une écoute permanente, un suivi et un soutien individualisé, adapté à chaque situation. La preuve est l'attendue, peut-être le résultat d'un questionnaire auprès des jeunes, des entretiens auprès des jeunes et des rencontres avec les conseillers. Concernant la feuille de route du label, on peut vous conseiller de d'abord vous approprier tous les critères et les éléments du référentiel. Ensuite, utiliser les outils qui sont mis en place par l'Union nationale des missions locales et les associations régionales des missions locales, notamment Ariane. Et à partir de cet autodiagnostic, vous pourrez analyser les résultats qui vous permettent de savoir quels sont les critères où vous êtes plutôt à l'aise et les critères où vous avez des actions à mener.
Ensuite, dès que vous êtes prêt, vous pourrez réaliser un audit à blanc avec des professionnels qui viendront vous aider à faire cet audit. Et ensuite, eh bien, il faut vous lancer dans le label et demander un engagement auprès de l'Union nationale des missions locales pour partir sur un label et une démarche de labellisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter ou à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule RH.